Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez maintenant, c'est officiel depuis une bonne semaine, le Japon réouvre les frontières. Vous devez être très excités et je vous comprends. Bon, de mon côté, c'est un peu comme si tout le monde était heureux d'une mauvaise nouvelle que vous venez d'apprendre. Voilà, genre ta mère elle est morte, c'est super. Ouh, ta mère elle est morte. Oui, car oui, égoïstement, je vous l'ai déjà dit, mais j'aurais aimé pouvoir profiter un peu de Kyoto avant l'afflux de touristes, pouvoir voir les Momiji tranquillement avant que ça devienne un petit peu Disneyland. Car je suis revenu au début de l'été et j'ai pas pu vraiment profiter de me balader avec les chaleurs japonaises, vous le savez. Donc j'avais le doux espoir de pouvoir profiter 1 ou 2 mois avant l'ouverture des frontières, mais bon, au final ça sera pas le cas. Mais bon, encore une fois, c'est très égoïste de ma part et heureusement pour vous, c'est pas moi qui décide et vous allez pouvoir profiter du Japon très prochainement. Alors, je dois l'avouer, on le voit déjà, les gaijins sont déjà présents et de retour depuis 1 ou 2 semaines avec ceux qui viennent avec des agences. C'est déjà, on commence à le sentir. Et pour les locaux, c'est jamais non plus, alors sauf ceux qui travaillent dans le tourisme, mais c'est jamais quelque chose de très plaisant de voir plein de gens arriver en vacances ici. Donc voilà, va falloir qu'on se réhabitue petit à petit en quelque sorte. Mais encore une fois, comme je vous le dis, c'est normal, on habite ici, vous venez en vacances, c'est super, vous profitez, mais l'afflux de personnes, quand vous habitez dans votre petit coin tranquille, s'il y avait plein de gens qui arrivaient en masse pour faire des photos, pour être là tout excité, etc., et puis à pas forcément vivre comme vous avez l'habitude de vivre, vous seriez un petit peu gêné. Donc voilà, va falloir qu'on se réhabitue à tout ça et ça commence petit à petit et tant mieux pour vous, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir bien profiter. Ah, et pendant qu'on y est, petit erratum aussi, on m'a brûlé sur la place publique pour mon dernier épisode, mais à juste titre, quand je vous expliquais que Wakayamashi voulait dire nouveau, la nouvelle gare, alors que non, effectivement, my bad, shi ça veut dire ville. Voilà, j'ai confondu avec les gares du genre Shin, qui veulent dire nouveau, comme Shin Osaka par exemple, et dans ma tête, voilà, je le sais ce truc-là, mais j'ai confondu en Wakayamashi, surtout que honnêtement, la gare Wakayamashi fait pas très ville, elle fait plus nouvelle. Donc voilà, pour ça, dans ma tête, je suis parti là-dessus. Mais vous aviez raison de me reprendre pour pas que je raconte des bêtises. En plus, je le savais, comme je vous le dis, mais je suis pas très malin. Donc voilà, merci à ceux qui me l'ont fait remarquer. Mais allez, ça fait une sacrée intro, donc passons au sommaire de l'émission. Et en vrai, on va prendre un Shinkansen, un vrai Shinkansen, sur Instagram, faire du visagisme et se niquer les doigts de pied. Come on! Oui, le sommaire Camoulox est toujours dans la place, vous le savez. Et quand je parle de se niquer les doigts de pied, certains l'auront compris pour ceux qui ont fait l'expérience, car aujourd'hui, le focus du jour, c'est pas l'ascension du mont Fuji, non, on va pas se faire des ampoules à cause de ça, mais porter un kimono. Car oui, après plusieurs voyages au Japon et avoir vécu en cumulé quasiment 2 ans maintenant, hors vacances ici, j'avais jamais, au grand jamais, porté de kimono yukata, ici. Bah oui. Mais alors, pourquoi me direz-vous ? Une allergie des kimonos qui ne sont pas à ma taille, le fait de pas savoir dire kimono en japonais. Oui, vous l'aurez compris, mon humour il s'arrange pas vraiment avec le temps. Non, juste que j'en avais jamais eu l'occasion tout simplement, ou même envie. Voilà, je pense que vous l'avez compris avec ce podcast, les choses traditionnelles du Japon, c'est pas des choses qui m'attirent plus que ça. Bien sûr, je trouve ça cool, mais j'ai jamais eu envie, par exemple, de participer à une cérémonie du thé, ou du coup à porter un kimono, ou aller voir un combat de sumo par exemple. Par contre, j'ai vu un match de baseball pour ma première fois ici, et j'aime me balader, regarder ce qui se passe, même si forcément j'apprécie aller dans un café avec une ambiance traditionnelle aussi, je préfère le Japon d'aujourd'hui, on va dire le Japon plus moderne, et encore plus quand il mélange les deux. Ah oui, le fameux entre modernité et tradition. Du coup, porter un kimono, ça m'avait jamais vraiment tenté. Je m'étais dit qu'un jour, il faudrait quand même que j'essaye, mais souvent, quand je voyais des gaijins avec, je trouvais ça... peut-être pas ridicule, c'est pas vraiment le mot que je veux dire, mais voilà, un peu bizarre. Attention, je vous dis pas de le faire, mais je trouve que ça fait vraiment trop touriste. Et un peu comme si je me baladais avec un masque de kitsune, quoi. Il y a un faux sabre dans Tokyo. Mais encore une fois, c'est très personnel, je dis pas que c'est nul, que c'est pas bien, juste que moi, ça me tentait pas plus que ça. Mais voilà, copine oblige, quand elle a su que j'habitais Kyoto, tout de suite elle m'a dit « Oh là là, faut qu'on porte un kimono dans Kyoto, toi et moi, je veux me balader en kimono dans Kyoto avec mon copain, ouh !» Bon, elle parle pas comme ça, je vous rassure. Mais voilà, c'était un petit peu l'idée en gros. Et vu que je suis un gars plutôt gentil, si, je vous le dis, je suis gentil. Je vous dis que je suis gentil, bordel de merde. Voilà, vous la voulez ou de torgnole ou quoi ? Mais je vais forcément accepter, voilà, parce que je suis quelqu'un de gentil.
Puis après le côté concon amoureux, bah voilà, genre ah oui, je suis gentil, allez, on sait où, on va faire ça. Bon bah j'ai réfléchi un peu et je me suis dit que se balader sous les 44 degrés en kimono, c'est peut-être pas la meilleure idée du kiff que je me faisais de faire une balade en kimono avec ma copine. J'ai donc soumis à ma copine l'idée que peut-être, et je me suis vite ravisé en voyant que je touchais quand même là un petit sujet sensible et que cette balade en kimono, ça lui tenait bien à cœur, voilà, et que en gros, si je commençais à lui dire qu'on pouvait peut-être bouger ça en octobre, j'allais tout droit vers le drame, voilà, donc je me suis dit, on va éviter les emmerdes. Je me suis résigné, moi tout simplement, je me suis résigné à transpirer de ouf toute la journée et devoir honteusement rendre le kimono en étant totalement trempé dégueulasse, parce que parfois ça m'arrive au Japon, hein, quand il fait 46 degrés à l'ombre, mon t-shirt, je vous l'ai déjà expliqué, il change de couleur, je transpire de partout, j'ai l'impression d'être une piscine ou une rivière même, c'est immonde, et j'y peux rien, c'est comme ça pendant l'été. Parce que oui, faut penser aux détails techniques. Et puis une amie à moi m'a soumis une idée, qui était pas totalement bête, parce qu'on peut louer des kimonos et les rendre le lendemain. Du coup, j'aurais pu rentrer chez moi, sécher les fringues, prendre une douche, et revenir le lendemain frais et propre, sans avoir la honte de rendre des vêtements totalement dégueulasses, et moi aussi au passage totalement transpirant et immonde. Bon, finalement j'ai pas fait ça, mais je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard. Alors oui, j'ai donc testé pour vous, je vous sens pas super convaincu, mais bon, j'ai donc testé pour ma copine, et je vous le fais partager, porter un kimono dans Kyoto. Alors comment ça se passe ? Bon, déjà sachez que vous n'êtes pas obligé d'acheter un kimono, hein. Vous pouvez les louer surtout à Kyoto, où les boutiques pour louer les kimonos sont légion. Si vous n'êtes jamais venu ici, il faut savoir que les 3/4 des gens que vous verrez en kimono sont des touristes, hein, qui en ont loué un pour le fun et pour se faire plaisir, pour se prendre en photo, etc. Sport national aussi chez les touristes asiatiques. Il n'est pas rare de louer un kimono et un photographe en plus, et avec un taxi, on va vous amener dans des spots à droite à gauche pour vous la péter après de votre copine Gisèle et des millions inconnus de votre compte TikTok. Ça, c'est vraiment un truc traditionnel de Coréens, Taïwanais, tout ce que tu veux, Chinois, etc., qui adorent se prendre en photo avec les kimonos. Bien sûr, il y a quelques Japonais aussi qui portent des kimonos, hein, mais souvent c'est pour le boulot ou pour une occasion spéciale. L'afflux kimono sur Kyoto est surtout touristique. Après, il y a aussi des Japonaises qui vont porter, et des Japonais aussi qui vont porter des kimonos un petit peu pour leur petite balade. Dans Kyoto, bien sûr, ça arrive, hein, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus rare. Mais c'est cool, ça vous permet de faire de super photos et c'est plutôt chouette de se balader avec son kimono. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que les Japonais, je trouve, portent vachement mieux le kimono que les autres nationalités. Je sais pas si c'est un truc qui est génétique, mais tu sais assez facilement si la personne est japonaise ou pas quand elle est en kimono. Bon, déjà, souvent, les sneakers aux pieds sont un bon indice pour dire s'il est japonais ou pas. Un sneakers aux pieds, il y a des chances que ce soit un touriste et pas un japonais. Car oui, porter un kimono, ça vous nique les pieds, mais ça, je vous l'ai dit, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc oui, on peut louer facilement des kimonos un peu partout, et moi j'ai loué dans une boutique qui s'appelle, j'ai totalement oublié le nom, alors, c'est pas son vrai nom, mais je l'ai oublié, mais je le mettrai dans le Patreon de l'émission pour les abonnés, voilà, petit cadeau bonus. De toute façon, si vous voulez louer un kimono, vous cherchez sur internet, vous la trouverez à la boutique, vous trouverez une boutique, c'est pas hyper compliqué. Donc c'est une petite boutique qui était dans une vieille maison assez stylée, en plein centre, je l'ai choisie sous les conseils d'une amie, et car c'était aussi à 3 minutes de chez moi à pied. Oui, vous m'avez vu venir, hein, le plan de rentrer chez moi, me changer avant de rendre le kimono ensuite. Et toujours les petits détails techniques. Hein. J'avais prévu même de faire ça, hein, mais finalement, je l'ai pas fait non plus. Cet épisode est digne, franchement, de la série 24 heures niveau suspense et de transpiration, je trouve. Bon, ils ont une autre boutique aussi vers le quartier du Kyomizu. Et pour info, honnêtement, les boutiques, comme je vous l'ai dit, il y en a vraiment partout, mais vraiment partout. Donc une recherche sur internet, ça sera pas très compliqué pour trouver votre bonheur, lisez les reviews, etc. Et voilà, ça sera pas très compliqué. Pour louer le kimono, on a dû prendre donc un rendez-vous quelques jours avant, via leur site internet, et on a payé la moitié du prix d'avance. Il y a des formules suivant ce que vous voulez, comme le type de kimono. Les hommes payent aussi souvent plus cher que les femmes, le fameux principe des discothèques. Hein. Et je suis très déçu de ne pas avoir eu une horde de féministes là, en furie pour râler là-dessus, parce que j'aurais bien aimé, ça m'aurait fait quelques économies. On peut prendre aussi des packs couples, des packs avec photographes, etc. Comme je vous disais, certains même payer via un supplément, de rendre le kimono le lendemain, voire, c'est pas tous, hein, ça c'est suivant les boutiques, il y en a qui le font, pas toutes, hein, encore une fois, je sais pas si c'est rare ou pas, mais voilà, il faut quand même chercher. Voire il y en a qui vont vous envoyer un coursier à votre hôtel le lendemain matin pour récupérer le fameux service à la japonaise, mais bon, bien sûr, le service dit payant. On a donc un rendez-vous avec une heure fixe, qui est fixée à l'avance. Arrivé sur place, moi j'étais donc dans une vieille maison japonaise, comme je l'ai dit, avec des dizaines et des dizaines de kimonos suspendus.
Il y avait donc un coin pour les hommes et une section pour les filles qui était forcément la section pour les filles largement plus fournie étrangement. Au départ, on va regarder votre taille, en gros, hein, c'est pas scientifique, et vous dire que les kimonos de tel endroit à tel endroit, c'est pour vous, c'est votre taille, et que les autres, fallait moins ou plus manger de soupe quand vous étiez petit, suivant la taille que vous faites maintenant. Il y avait du choix pour le coup, même si au final, le premier arrivé égale premier servi. Hein. Forcément, ils n'ont pas X kimonos en double. En tout cas, c'est pas l'impression que j'avais dans la boutique. On m'a donné aussi un petit sac pour ranger mes affaires, genre sac, portefeuille, etc., etc. Alors pas un sac que vous allez vous trimballer avec, hein, mais un sac pour stocker dans le magasin en gros. Et comme ça, après, j'ai pu choisir mon kimono en étant libre de mes mouvements. Et donc avec ma copine, on a pu regarder un petit peu tout ça. Une fois qu'on a choisi le mien, qu'on a regardé un petit peu les motifs, les coloris, on l'a mis de côté et ensuite on a fait la même chose pour celui de ma copine. Bien sûr, vous pouvez les essayer sans les mettre réellement, hein, juste les poser sur vos épaules pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Une fois le kimono choisi, on est retourné au fameux ce petit sac là où il y avait toutes nos affaires pour finir de mettre nos autres affaires personnelles. Et ensuite, je suis allé dans une cabine, donc moi c'était au rez-de-chaussée, pendant que ma copine, pas ma cobine, qui est un mix de cabine et de copine, donc ma copine est allée à l'étage. Ici, quelqu'un va venir vous donner des sous-vêtements, un genre de sous-t-shirt, un genre de juste au corps très léger, très fin, donc blanc, et un genre de short, blanc ou gris, je sais plus, et un genre de short boxer, long pareil, très léger et blanc, que vous mettez par-dessus votre sous-vêtement. Donc vous vous déshabillez, donc en gardant vos sous-vêtements, hein, bien sûr, ne restez pas tout nu dans la cabine, et vous allez enfiler cet ensemble qui vous transforme avec un mec qui n'a aucun style, soyons honnêtes. Sauf si vous êtes bien gaulé, ou là, n'importe quoi vous ira. Vient ensuite l'habilleuse qui vient donc vous habiller, oui, voilà, forcément. Car oui, porter un kimono, c'est tout un art que je ne connais pas. Donc je vous conterai pas la technique, etc. car j'y connais rien du tout. J'ai juste vu la dame tourner autour de moi. Je suis sûr qu'il y a des youtubeurs, instagrammeurs, /tiktokers, /pions voyageurs qui vous expliqueront toutes les subtilités mieux que moi. Je vous laisse faire des recherches là-dessus parce que c'est pas ma spécialité. Mais bon, c'est assez marrant finalement de se faire habiller. Oui, c'est rare en fait finalement que quelqu'un vous habille dans votre vie d'adulte. Hein. Quand vous étiez enfant, vous habillez, mais bon, depuis, personne n'est là pour vous mettre des vêtements. Par contre, on se sent assez compressé, hein, parce qu'au début, avec toutes ces couches qui sont là, puis on serre bien la ceinture, j'avais un peu l'impression d'être un robot qui pouvait pas faire vraiment les mouvements habituels. Voilà, se plier, c'était compliqué. Mais bon, au final, on prend vite le pli, et puis ça devient vite, je vais pas dire agréable, hein, mais ça devient gérable, et c'est pas non plus, on n'est pas genre j'arrive pas à respirer, non, on n'en est pas là du tout. Par contre, m'est vite arrivé une question super technique que je me suis posée et dont j'ai pas la réponse parce que je ne l'ai pas fait. Comment on fait pipi ? Parce que j'avoue, j'ai pas la réponse. Elle m'a expliqué une technique qui me semblait pas très simple, du genre soulever, puis il y avait un petit trou là, etc. Mais bon, ça me paraissait quand même super compliqué. Il fallait soulever et tourner la ceinture. Enfin voilà, dans le doute, pour pas me retrouver avec un yukata super mal foutu, je me suis retenu, tout simplement. C'est une autre technique non conventionnelle pour régler le problème, mais ça a fonctionné. Autre problème technique, ma copine a pour une japonaise, on va dire, une poitrine qui est bien fournie. Du coup, ça a été un peu long à l'habillage. Moi, j'ai dû attendre quasi 40 minutes et je voyais les autres clients qui étaient arrivés après nous partir avant moi. Je comprenais pas trop ce que j'attendais. J'attendais patiemment. Car en fait, ils ont eu simplement des problèmes techniques pour tout faire rentrer dans le yukata. Voilà, simplement. Mais ma copine n'était pas du tout énervée pour un sou. Au contraire, elle s'est empressée de mettre une bonne review sur Google, car elle a trouvé le personnel qui a été adorable. Les gens se sont excusés plusieurs fois auprès d'elle. Et quand on a rendu le kimono, la propriétaire, le yukata, parce que c'est un yukata, c'est pas un kimono, le propriétaire est même venu pour s'excuser auprès de ma copine. Et donc ma copine était super touchée du geste en disant « Tu te rends compte, la propriétaire, elle est venue pour s'excuser, etc. » machin et autres. Donc voilà, vous savez, les Japonais, ils aiment bien ce côté-là. Donc elle était hyper contente et donc elle a voulu poster une review positive parce que elle avait été très touchée de tout ça. Ensuite, une fois habillé, vous pouvez choisir un petit sac à main. Il y a du traditionnel et du plus girly, du genre le sac en plastique transparent que je trouve personnellement pas très joli, mais que les petites Megumi de 20 ans vont kiffer. Vous pouvez mettre quelques affaires, mais pas trop, hein, c'est pas un backpack, c'est juste un petit sac pour mettre quelques petites choses, et le reste, vous le laissez sur place. Donc vous prenez votre porte-monnaie, vous prenez votre téléphone portable, et puis that's it, c'est tout. Ensuite, vous n'avez plus qu'à passer à la caisse où vous allez payer la suite, ce qui vous reste à payer. Et puis, on va vous proposer à la fin même de faire une photo souvenir dans la boutique. C'est gratuit, avec votre téléphone portable. On vous propose du coup pour la photo des accessoires, genre un masque de kitsune, des fleurs, etc. Vous pouvez aussi louer des accessoires supplémentaires pour la balade, comme le masque de kitsune si vous avez envie, mais non, du coup c'est payant.
J'avais vraiment, mais vraiment peur de mourir de chaud avec le yukata. J'ai été franchement, au final, agréablement surpris. Je sais pas si c'est le mélange des matériaux utilisés ou du fait que ça soit ample, mais malgré les 40 degrés et quelques, bah, j'ai moins transpiré, on va dire, qu'à l'habitude. Après, il faisait un petit peu moins chaud que d'habitude quand même. Ouais, il faisait 40 au lieu de 46, on va dire, hein. Et du coup, bah, au départ, ça a été quand même assez facile à gérer. Alors que ma copine, par contre, a découvert l'été à Kyoto et a compris ma réticence du début. Vous saviez, quand j'avais omis l'idée peut-être de décaler, qu'elle m'a... Non, je suis ok, d'accord. Bon, bah là, elle se fait dire, oh, le gaijin, il supporte pas la chaleur, etc. Ouais, mais meuf, t'habites à Wakayama, où il y a un vent frais marin, parce que pour être à Wakayama, il fait chaud aussi à Wakayama, hein. Mais c'est pas du tout la même chaleur qu'à Kyoto, clairement pas. T'es pas dans la cuvette de l'enfer à Kyoto où on se tape des 46 degrés à l'ombre. Enfin oui, des 46 degrés à l'ombre, donc voire plus au niveau du ressenti, et voire plus quand on est au soleil. Mais franchement, bah, j'ai trouvé ça plutôt chouette de se balader en kimono. Bon, j'ai quand même eu cette impression de faire touriste, hein. Oui, je sais, c'est con, mais j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me fasse... C'est pour ça que j'utilise pas non plus mon backpack à Kyoto, voilà, mon sac à dos, qui est très pratique, hein, mais j'utilise que quand, pour des occasions vraiment spécifiques. Parce qu'avec mon sac à dos et ma casquette et mon short, si j'ajoute en plus mon appareil photo, là, tu me mets dans la pièce, je fais pas du tout local, hein, je fais vraiment le gros touriste américain qui se balade. J'ai plus qu'à faire... à parler un peu fort, et puis voilà, j'aurais l'air d'un vrai touriste, hein. Tout le monde s'en contrebalance en finale, hein, mais pas moi. Oui, voilà, on a tous nos bugs, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc on a marché quand même le long de la Kamogawa, on a fait une pause glace chez un glacier de la ville qui est super bon. Je me souviens encore du combo menthe pistache chocolat, c'est une tuerie sans nom, je vous en reparlerai un jour, hein, dans la rubrique qu'on ne va pas nommer, sous peine de mort atroce et de combat de sorcellerie. Puis je l'ai amené dans le quartier du Kiyomizu, bah oui, quitte à se balader en kimono, attends aller dans les quartiers à touristes, hein. On y allait à pied. Car oui, être ma copine n'est pas forcément synonyme du Japanese style, qui prennent un taxi pour un oui ou pour un non. Bah non, avec moi on marche à la dure, hein, même quand il fait chaud. Alors, je vais me faire larguer dans pas longtemps sûrement, mais voilà, c'est moi, il faut marcher quand même un petit peu, parce que sinon prendre des taxis et prendre des transports en commun sans arrêt, au bout d'un moment ça me gave. On est allé jusqu'à Kiyomizu, donc au Kiyomizu-dera, que j'ai aussi fait pour la première fois finalement, c'était une grosse journée première, bah oui, je suis jamais rentré dans le Kiyomizu, j'étais déjà allé devant bien sûr, mais j'étais jamais rentré dans le Kiyomizu, qui est pour moi l'antre de Disneyland à Kyoto. Les rares fois où j'étais allé, c'était vraiment Touristland, on se marchait tous les uns sur les autres, comme dans certains autres lieux de Kyoto, et pour moi, bah, c'est le contraire du plaisir. Voilà, j'aime pas, je prends aucun plaisir comme ça. Mais là, forcément, vu qu'il n'y avait pas de touristes, c'était quand même plus praticable. Il y avait quand même du monde, hein. Il y avait quand même pas mal de monde, beaucoup de touristes japonais, mais c'était quand même déjà un peu plus agréable. Bon, la chaleur a eu raison de ma Megumi au final, on est rentré assez rapidement, on a fait un petit peu à l'intérieur du Kiyomizu, mais on a fait ça assez rapidement. Et ensuite, on est rentré, après 4 bonnes heures, on va dire, dehors avec mon yukata et ma copine. Donc j'ai accepté un retour en taxi, car je sentais qu'elle n'allait pas tenir la marche jusqu'au bus, puis la marche jusqu'à la boutique. Je reste quand même quelqu'un de gentil, même si j'adore marcher, hein, je ne vais pas non plus faire trop mon relou. On a donc rendu le kimono, car oui, pas besoin de retourner chez moi. Finalement, je transpirais pas plus que ça. Voilà, je n'ai pas transpiré beaucoup dans la journée, donc j'étais pas en mode gros dégueulasse. On a pu repasser donc directement à la boutique et rendre le kimono. Vous l'aurez compris, ils gardent pour vous donc toutes vos affaires, vos fringues et autres sacs, etc. Parce que bon, bah, si vous partez en kimono, vous n'allez pas vous trimballer votre sac à dos, parce que vous avez l'air d'un con. Déjà avec vos sneakers, vous aurez l'air d'un con. Ça, je vous conseille de prendre des vraies chaussures, hein, pas de garder vos tennis, même si effectivement ça sera peut-être plus agréable pour marcher. Mais bon, ça fait pas très stylé, on va dire. Puis un sac à dos non plus, ça ferait pas très stylé. Donc voilà, vous pouvez tout laisser vos affaires directement sur place. Ah oui, puis vous attendez le fameux problème, parce que je l'ai dit pour les sneakers, les fameux problèmes de pieds. Parce que oui, qui dit kimono dit pieds nus ou petites chaussettes. Mais on ne me l'a pas proposé pour moi. Avec les fameux guetta. Il me semble que c'est guetta qu'on appelle ça, comme David. Il me semble. J'ai un doute. Je commence à avoir un gros doute. Bon, de toute façon, je me ferai engueuler sur la place publique si c'est pas ça. Mais qui m'ont totalement détruit le pied. Alors techniquement, j'ai pas eu trop mal, mais par contre, mon pied était totalement en sang, vraiment. Vous savez, c'est le petit truc que vous avez entre votre gros orteil et l'autre, je connais pas les noms des pouces et des orteils et des doigts de pied. Voilà, le gros orteil et l'autre à côté, qui va vous faire comme pour des tongs, hein, en gros, qui va vous mettre au milieu. Et marcher avec ça, plus donc elles sont en bois, c'est une corde tressée, et ça fait, ça vous nique le pied, hein. Clairement, votre pied, il est défoncé. Même ma Megumi, quand j'ai mis ça, elle m'a dit, t'es sûr, tu veux pas? Je fais, oh, c'est bon, let's go, on y va comme ça. Elle fait, certain, ça va être dur. Je fais, oh, t'inquiète. Bah, effectivement, j'ai eu mon pied totalement en sang, et ça m'a pris 2 bonnes semaines à cicatriser, vraiment. Alors, au début, c'était un peu casse-gueule de marcher avec,
Mais au final, j'ai plutôt kiffé, puis j'ai pas eu si mal que ça en fait. Ça m'a niqué les pieds, mais j'ai pas eu si mal que ça. J'ai eu quelques ampoules, etc., mais franchement, c'était pas douloureux. Et j'ai vraiment kiffé, alors non pas le fait d'avoir le pied en sang, hein, parce que j'adore la torture, non, c'est pas ça, mais à cause du bruit que ça faisait, le petit bruit du boulot qui claque à chaque pas. C'est chiant pour les voisins, sûrement, mais c'était franchement super agréable à entendre. À chaque fois qu'on marche, je fais clac, 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 comme ça, je trouvais ça génial. Bon, trêve de pied en sang, au final, moi qui n'avais pas un grand désir de porter un yukata, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé ça plutôt cool. Ça donne un certain style, il faut l'avouer même. Après, même si je continue à penser que ça va pas très bien au gaijin en général, filles et garçons, ça va quand même 1000 fois mieux au japonais, je trouve, mais c'était quand même chouette de le faire. Mais j'ai trouvé ça finalement plutôt cool à le faire avec ma copine, parce que ma copine est japonaise, donc elle, ça lui allait vraiment bien, elle était super mimi, parce que c'est ma copine aussi, donc je la trouve mimi. C'était plutôt marrant. Puis le principal, voilà, c'est que ma copine était super heureuse de porter un joli yukata, d'avoir une coiffure spéciale aussi, parce qu'ils vont vous faire une coiffure qui va bien, fait par l'équipe, et c'est vrai que sa coiffure était très chouette, était très travaillée. Voilà, de se balader avec son copain ou sa copine en kimono, en yukata, et même s'il avait fait 200 degrés, en plus, j'aurais kiffé en sachant qu'elle avait vraiment super kiffé ce moment. Et voilà, le plus important, même si je vous dis, oh, ça fait un peu con, ça fait un peu touriste, le plus important, c'est que vous kiffiez votre moment. Si vous avez des connards comme moi qui vous regardent en disant, oh là là, le gaijin avec son kimono, vous en avez rien à branler. Faites-vous plaisir dans tout ce que vous faites. Le principal, c'est de se faire plaisir et de pas faire chier les autres. Voilà, pour moi, c'est toujours le truc, c'est que les autres vous regardent, que les autres vous disent ah c'est bête et tout, etc. On s'en fout si vous faites plaisir. Et tant que vous faites pas chier les autres, vous n'êtes pas en train de parler fort avec votre kimono, vous n'êtes pas en train de faire machin, mais que vous faites juste votre kiff, très bien, faites-le. Et franchement, c'est une expérience que j'ai plutôt trouvée sympa et que je vous encourage à faire si vous êtes titillé par l'idée mais que vous osez pas. Franchement, allez-y, pas très compliqué, ça se porte bien, très marrant, ça fait de très jolies photos, ça fait des souvenirs cool. Donc pourquoi s'en priver? Niveau du prix, je me souviens plus du tout combien on a payé. Ouais, je dois l'avouer. C'est pas donné quand même de mémoire, c'est quand même assez cher. Disons que c'est pas le truc que vous allez faire pour 30 balles ou 40 balles. De mémoire, ça nous a plus coûté dans les 100 balles, mais j'avoue, j'ai aucun souvenir de combien ça m'a coûté. J'avais pas trop fait attention parce que ma copine était à blog, donc j'avoue, j'ai pas regardé plus que ça. Mais en tout cas, voilà, moi je vous le conseille de le faire, c'était un bon moment. Je l'aurais pas fait tout seul en tant que touriste, mais en couple, ça peut être sympa, c'est des bons souvenirs en couple, voilà, c'est marrant. Donc, oui, why not, allez-y, faites-vous plaisir. Puis même si vous êtes tout seul et que vous avez envie de vous le faire plaisir, parce que c'est votre kiff de vous balader comme ça, faites votre kiff, encore une fois, c'est le principal. Mais allez, sur ce, on va passer, vous le connaissez, la petite rubrique, l'Instagram de la semaine, l'Insta-moment. Cette semaine, on va faire dans l'Insta très personnel, avec la galerie de Nozomi, qui n'a donc rien à voir avec un compte sur des photos de Shinkansen. Non, ici on est sur le compte d'une demoiselle, une japonaise de 22 ans, donc qui vit entre Osaka, Tokyo et Narita. Vous connaissez Narita, c'est l'aéroport parce qu'elle travaille à l'aéroport. Je l'ai découvert via l'application HelloTalk il y a quelques mois, et je vous avais déjà parlé de cette application qui est vachement sympa si vous voulez faire des pen pal friends, ou faire des amis, voire plus si affinité, si vous êtes là pour la drague, ou si vous êtes juste là pour discuter, parce qu'à la base, HelloTalk, c'est là pour apprendre une langue, donc profitez-en pour améliorer votre japonais. Donc voilà, il y a quelques mois, moi j'avais utilisé pour me faire un peu améliorer ma langue, et je vais pas être, on va pas faire le gros loup, bien sûr que si je pouvais rencontrer une Megumi mignonne, ça me servait aussi à ça, mais voilà, je suis pas non plus à fond dans la drague, mais bon, s'il y avait moyen, pourquoi pas. Et donc j'ai découvert cette jeune fille de 22 ans qui était fort sympathique. On a commencé à faire connaissance, on a échangé nos Insta. Et puis voilà, ça nous a permis de nous partager un petit peu notre vie de tous les jours, et d'en savoir un petit peu plus l'un sur l'autre. Alors il n'y avait pas du tout de drague, c'était plus de l'amitié. Et donc son Insta, c'est quelques selfies, mais principalement, c'est des photos de daily life, un compte normal, quoi. Ce genre de compte que j'aime à le rappeler, qui nous fait découvrir le vrai Japon, loin des clichés touristiques. C'est sympa les photos de touristes, les jolies photos de temples, les photos de lieux hyper connus, les trucs super chouettes, Instagrammeurs, machin et autres, c'est cool, Mais en tant que Français, vous passez pas votre vie au Mont-Saint-Michel, par exemple, ou à la Tour Eiffel. Bon, sauf si vous travaillez là-bas, forcément, bien sûr. Mais sinon, voilà, vous passez pas votre vie dans des lieux touristiques. Pour les Japonais, c'est pareil, voilà. Donc, c'est plutôt chouette de suivre des comptes normaux, sans too much, juste le petit resto du coin, le petit café du coin, la petite rivière de quartier, la famille, découvrez un petit peu la vie des Japonais, des vrais Japonais, finalement.
Anecdote marrante, elle m'a dit qu'elle avait 5 sœurs. Et après, on dit que les Japonais n'ont pas d'enfants. Alors, ce qui est vrai, parce que la natalité est en berne. Mais je pense que c'est un phénomène qui est vraiment très tokyoïte. Parce que quand on est dans le Kansai, moi je vois des mamans et des papas avec des mioches à la pelle. Ils ont toujours 2 ou 3 mioches. C'est pour ça que c'est très compliqué de se dire, quand on vit ici et qu'on voit les familles, de se dire ils n'ont pas d'enfants. Parce qu'il y en a plein. Voilà. Dès qu'ils ont des enfants, ils en ont au moins 2-3. C'est rare qu'ils aient qu'un enfant. C'est pas l'enfant unique, quoi. Mais bon, je pense que c'est un truc très tokyoïte finalement, de vie un peu de célibataire à Tokyo, de faire sa carrière, etc. Mais je pense que quand on sort de Tokyo, sûrement Osaka, Kyoto, il y en a aussi, mais dès qu'on sort un peu des grandes villes, je pense que ça se voit moins. Et pour finir, donc comme je vous le dis, c'est un compte qui est sans prétention, mais agréable à suivre. C'est assez commun, ce jeu de mots est là pour préparer la transition de la rubrique suivante. Il est totalement pourri, vous allez le comprendre dans quelques instants, et on est reparti pour la rubrique Voldemort. Car oui, cette semaine, on reste sur Kyoto et je vais vous faire découvrir un café qui a ouvert il y a un an dans un quartier assez résidentiel, mais qui reste central. Il s'agit de Common Coffee. Oui, Common. Oui, je sais, je vous avais dit, la blague était pourrie. Common Coffee, c'est un petit café ouvert par un ancien employé de Kurasu. Je vous ai déjà parlé de ce café, Kurasu à Kyoto, qui a une brand très connue. Sur Kyoto, mais aussi dans le monde, car c'est une boutique de produits pour le café. Kurasu. Et donc le mec a réussi à ouvrir 3 coffee shops à Kyoto et un autre en Thaïlande et un Singapour. On a envie de dire, beau gosse. Enfin, quand je vous parle de ce mec, c'est pas le mec dont je vous parle aujourd'hui, c'est le patron de Kurasu. Là, le mec dont je vous parle aujourd'hui, lui, il a ouvert son propre coffee shop. Il était employé à Kurasu et il a ouvert il y a un an son coffee shop qui s'appelle donc Common Coffee. Alors le café n'est pas bien grand, il n'y a pas beaucoup de places assises, peut-être 10 places en étant serrées à tout casser. Il n'y a pas de grande table ou de grand comptoir, bref, c'est pas le coffee shop pour laptopper. Oui, laptopper est un mot qui n'existe pas, mais que je viens d'inventer. Ça doit exister en plus. Mais sinon, la déco, elle est plutôt chouette, avec des petites tomates. Comme l'avait fait remarquer un ami à moi, ça faisait un peu sud de la France. Un genre de banc en béton intégré avec des petites tablettes et des coussins. Pas des tablettes, pas des iPads, des tablettes pour poser sa tasse de café. Des coussins pour le poser derrière et être un peu confortable. Il y a une salle aussi derrière avec un tatami. J'ai pas trop compris, à vrai dire, si elle était utilisée pour le café. J'ai l'impression que c'est sa femme qui a une autre activité de ce côté-là, mais je suis pas sûr si parfois ils s'en servent quand il y a trop de monde pour que les gens puissent faire du café, mais j'ai pas l'impression. Le barista, donc le propriétaire, parle anglais, même assez bien, et il est fort sympathique. Quand j'y suis allé, un dimanche, il n'y avait pas grand monde, j'étais même tout seul, et du coup, on a fait un peu la causette en anglais, il était curieux, donc c'était plutôt chouette. C'est un vrai passionné de café, c'est mieux quand on a ouvert un coffee shop, mais il sert aussi de l'alcool. Bon, il n'y en a pas des tonnes, mais il y a quelques cocktails dont il est très fier, il a l'air de kiffer aussi ça. Par contre, ça n'ouvre pas la nuit, donc il faut quand même avoir l'âme d'un alcoolique ou un fan d'apéro pour mélanger café et alcool. Surtout que c'est pas une bière, c'est vraiment de l'alcool, voilà. Alcool, quoi. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé sa boutique, et en termes de café, c'était très très bon. Il a des beans, donc des grains de chez Kurasu, bah oui, il est corporate, son ancien employeur, mais il essaye toujours d'avoir aussi un guest. En plus, ça c'est un torréfacteur de Tokyo, dont j'ai oublié le nom, car vous l'avez compris, ce petit coffee shop, il n'est pas roaster, il n'a pas la place pour, puis ça coûte cher d'être roaster, il faut acheter la machine et c'est pas donné, donc il a juste son petit coffee shop comme ça de quartier. J'espère pour lui que les touristes vont revenir en masse, parce que pour son business, parce que vu son quartier, et qui en plus il est pas roaster et qu'il y a de la concurrence, qui fait quand même assez rage à Kyoto, faut avoir les reins solides pour tenir quand on a un petit coffee shop qui se démarque pas. Parce que finalement, il a un petit coffee shop qui est très mignon, qui est très sympa, mais c'est pas un coffee shop à photo, il fait pas des trucs hyper kawaii, il a pas la glace avec les têtes de chat, il a pas le machin. Et quand on veut tenir, surtout dans un quartier, c'est un petit quartier résidentiel, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup non plus de... faut avoir les hipsters qui aiment le café qui vont venir finalement dans votre coffee shop. Donc j'espère pour lui que les touristes passeront par chez lui parce qu'il a du très très bon café, c'est un très bon coffee shop. C'est pas un café bling bling, mais c'est un bon coffee shop de quartier comme on les aime. Bref, Common Coffee qui se trouve un peu au nord du château de Kyoto et pas loin du palais impérial non plus, c'est un lieu pour les amoureux de café qui est parfait pour boire un bon café avec un ami dans une ambiance que je recommande à 100% pour la pause café et surtout, comme vous l'avez compris, pour les amoureux de bon café. Alors après vous allez me dire, c'est quoi un bon café ? Bon voilà, mais pour en tout cas les gens qui aiment le café de spécialité. Mais allez, maintenant c'est fini pour cette petite pause café, il est temps de passer à mon coup de cœur du moment. Et oui, vous le savez peut-être pas, mais je porte toujours un chapeau. Voilà, Superman a son slip par-dessus son collant.
Wonder Woman a son lasso SM, bah moi j'ai mon chapeau, voilà. Depuis ado, je porte des chapeaux. Alors je préfère préciser avant de voir les rageux parler de ma calvitie, voilà. Oui, j'aime les chapeaux depuis toujours. Bonnet, béret et autres casquettes. J'ai toujours porté des chapeaux, même à l'époque où j'avais des cheveux. Maintenant, c'est vrai que c'est encore plus utile pour moi que je n'ai plus de cheveux. Mais il faut que je vous parle d'un drame dans ma vie. Un vrai drame que j'en ai pas parlé souvent, il y a très peu de gens. Car c'est quelque chose qui est vraiment dur pour moi à partager, donc j'espère que vous aurez l'aimabilité de ne pas me juger là-dessus et de prendre en compte mes sentiments. On se connaît, on est proches, hein, et j'ai besoin que ça sorte, ouais, j'ai besoin d'en parler à des gens, et donc j'espère que vous n'allez pas me juger là-dessus. Bah oui, je pouvais pas porter de chapeau un peu tradi, voilà. Genre j'ai le chapeau de paille, ou un haut de forme, ou un chapeau quoi, un chapeau hors casquette quoi, en gros et bonnet. Je sais, vous êtes choqués, vous allez plus me voir de la même façon, mais voilà, c'est comme ça. Et moi qui adore les chapeaux, j'avais pas une tête à chapeau, voilà, donc c'est un peu chiant. Quand j'essayais ce genre de chapeau, j'avais toujours l'air d'un con, mais vraiment ça m'allait pas. Je m'étais donc résigné, la mort dans l'âme, à ne jamais pouvoir goûter ce plaisir de varier le type de chapeau et de devoir juste porter des casquettes et des bonnets. Oui, mais voilà, vous le savez maintenant, j'ai fait ma sortie en kimono, et bon, j'allais éviter de porter quand même un bonnet ou une casquette avec un kimono, ça faisait pas très classe quoi. Alors le béret, vous savez, le béret parisien, moi j'appelle ça une casquette, mais on appelle ça un béret. Alors, normalement c'est une casquette. Ouais, ça, normalement, je crois que ça s'appelle une casquette, ça s'appelle pas un béret, mais vu que pour moi, une casquette, c'est la casquette un peu à l'américaine, là, c'est la casquette, vous savez, la casquette du français, quoi. Et donc, pour moi, c'est pas un béret, mais pour moi, j'appelle ça un béret. Et du coup, ça pouvait aller avec le kimono, hein. Mais je m'étais dit, je veux quand même tenter, voir si y a pas un chapeau qui peut m'aller, on sait jamais, parmi tous les chapeaux, il y en a peut-être un qui... Tentons, mais j'avais peu d'espoir, voilà. Peu d'espoir que ça m'aille, parce que j'avais déjà testé il y a des années, et j'avais pas une gueule à chapeau. Et là, j'ai testé, et aux surprises, j'avais pas une tête de con. Ah oui, pas plus que d'habitude, quoi. Je suis donc allé dans un magasin près de l'aquarium d'Osaka où j'avais acheté en 2018 des super casquettes, donc là des vraies casquettes, hein, car ils vendaient vraiment plein de chapeaux et de casquettes cool. Et j'ai trouvé là-bas encore une fois mon bonheur. Alors il y aura une photo sur Patreon de ce magnifique chapeau, vous pourrez le voir dans le kimono. Donc j'ai un joli chapeau blanc, bleu, rouge, oui on est français monsieur, hein, il faut le prévoir, qui a vraiment un super style et qui allait plutôt pas mal avec le port du yukata. Et même maintenant, je le porte avec un pantalon, un t-shirt, etc. Et c'est plutôt chouette. Et j'ai beaucoup de compliments dans la rue. Voilà. Enfin, dans la rue, les gens m'arrêtent pas en disant « Mais mon Dieu, quel est cet homme à chapeau? Il a une tête magnifique de... On n'a jamais vu quelqu'un porter aussi bien le chapeau. » Non, quand même pas. Mais les gens que je connais, les baristas que je connais, à chaque fois me font la réflexion de dire « Ah, il est vachement sympa ton chapeau, et tout, etc. Ça te va bien. » Donc j'en suis très content. Je suis content avec mon petit chapeau. Voilà, moi qui kiffe les chapeaux, voilà, je suis heureux. Je peux donc redécouvrir un nouveau monde de dépenses consuméristes et m'acheter différents types de chapeaux. Bah oui, parce qu'en plus, il faut le savoir, au Japon, les boutiques de chapeaux sont de chapeaux, pas de chapons. Encore une fois, j'ai fait un mélange de mots. De chapeaux, ils sont légion. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Même pour les casquettes, en cherchant bien, on arrive à trouver des casquettes assez cool et jolies et originales. Parce que faut l'avouer, les casquettes, souvent, moi je trouve ça moche. Il y a un vieux logo pourri, un New Yorker, NY dessus, il y a un logo de, je sais pas, de truc à la con, c'est vert, c'est un petit logo pourri, un truc uni, et avoir un truc assez stylé, c'est chaud à trouver, et moi j'aime bien les casquettes un peu originales, avec voilà, un peu de couleur, un peu de design un peu chouette, et ça se trouve pas si facilement que ça, hein, même sur internet. Mais là au Japon, en cherchant bien, on peut trouver, puis surtout comme je vous dis, il y a plein de boutiques de chapeaux, donc pour les gens qui adorent les chapeaux, franchement au Japon, faites un petit peu du shopping, vous allez voir, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Bref, mon amour des chapeaux est comblé au Japon, grâce aux boutiques et grâce à cette évolution faciale, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais qui fait maintenant que je peux porter des chapeaux plus tradis sans avoir l'air con. Et bien ça, c'est mon petit plaisir du moment, et c'est vachement chouette de pouvoir se balader avec un chapeau. Ça change un petit peu, maintenant je peux varier, je peux avoir des casquettes, des bonnets, des bérets, casquettes, et aussi des chapeaux normaux. Et le vôtre, c'est que le podcast est fini. Bah oui, pour m'écouter faire un monologue pendant 40 minutes, c'est pas non plus un plaisir ultime, mais le petit plaisir, c'est quoi là? Vous allez pouvoir reprendre votre activité normale, comme dirait l'autre. Je peux le comprendre, voilà, mais je suis désolé, car je reviendrai quand même dans 2 semaines avec un nouvel épisode où je parlerai poisson. Non pas que je suis devenu Paul le pêcheur, mais pour vous parler d'aquarium, parce que j'ai pu aller tester l'aquarium à Osaka, que j'avais déjà testé en 2018, j'y suis allé 2 fois, et il est plutôt sympa. Et peut-être que dans le même épisode, je ne sais pas encore si je vais le dispatcher en 2 épisodes poissons, mais j'ai fait aussi l'aquarium de Kyoto, et voilà, ça sera l'occasion de vous en parler. Et donc, nous parlerons folie des poissons, des pingouins, de tout ce que vous voulez dans les prochains épisodes. Mais sur ce, je vous dis à dans 2 semaines, portez-vous bien, et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Matane, ciao, bye bye.